Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Je vais commencer avant par vous parler d'un petit projet qui fera suite dans une prochaine vidéo à un tuto. Alors moi j'ai fait cette carte, enfin pour l'instant c'est juste le patron de la carte que je vais vous montrer, mais moi je l'ai faite pour l'anniversaire de mon papa qui va être le 26 mai, le jour de la fête des mamans. Et du coup, moi je l'ai fait pour l'anniversaire de mon papa, mais ça sera très bien aussi pour la fête des pères. Voilà. Donc c'est bon, là c'est juste le patron. Donc ça fait une petite veste comme ça que l'on ouvre et vous avez la petite chemise qui vient en sortir. Donc je vous montrerai tout ça en tuto. Et je vais commencer tout de suite par le haul action. Alors je vais commencer par quelque chose qui est pas du tout du scrap. Voilà. C'est pour nos prochaines journées barbecue, bien que là, c'est un peu râpé. Mais pour nettoyer les grilles, c'est très bien. Je sais pas si je vais essayer de vous donner les prix en même temps. 1,49 € pour ceci. Ensuite, j'ai pris ce sac isotherme parce que on en avait une mais elle était trop petite. Une fois qu'on a mis 2 petites bouteilles d'eau, elle était déjà bien remplie. Et là c'est une 8 litres. Les couleurs violettes, moi je les ai pas vues. Il y avait bleu et rouge comme ceci. Moi ça me convient très bien. Il y en avait des plus petites en 4 litres, mais ça c'était équivalent à ce que moi j'avais. Donc c'est à 2,99 €. Comme c'était équivalent à ce que déjà moi j'avais, c'était trop petit. Donc j'ai opté pour la 8 litres. Je vais peut-être vous la déballer. Comme ça vous pourrez aussi en juger par vous-même. Voilà, c'est quand même bien mieux que moi ce que j'avais. Voilà. Bon, bien évidemment, il faut toujours mettre des petits pains de glace dedans, mais elles sont bien plus grandes. Ensuite, j'ai Gladys qui était avec moi. On a repris ceci. C'est des cartes magiques. Hein. Alors, celui-ci, normalement, il est rose. Il y a 40 feuilles à l'intérieur. Je vais regarder un peu comment ça fait, si j'arrive à l'ouvrir. Ça va être compliqué de l'ouvrir sans couteau. Oh, c'est bon, ça y est. Hop, vous avez toujours les 2 petits crayons qui sont là. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors ça c'est pour les enfants, c'est super, sauf que ce qui n'est pas super pour les parents, c'est de trouver plein de petits trucs comme ça, tout noir. Ça a tendance à tacher les tables et tout, mais le tout c'est qu'il s'éclate. Donc voilà, c'est un peu holographique. Ils disent que c'est glitter, moi je trouve ça plus holographique que glitter. Il n'y a qu'à voir, je pense que... Voilà, ça fait plus holographique. Et par contre, toutes les pages sont roses. C'est ce que je lui ai dit. Je dis, t'es sûre de toi? Parce que nous, on en avait un qui était coloré. Et du coup, elle a quand même voulu prendre celui-ci. Ensuite, j'ai pris des petites cartes comme ça. Alors, c'est des cartes postales. Voilà. Alors, sur les princesses. Et il y en a... Combien il peut en avoir? Il y en a 20. Voilà, il y en a 20 à l'intérieur. Voilà. Gladys s'est pris des crayons comme ceci. J'espère qu'ils écrivent bien. Enfin,
Au départ, elle me dit c'est des petites mines. Je vais regarder. Bon, bah déjà, celui-ci fonctionne pas. C'est cool. Celui-ci fonctionne. Bon, je pense que c'est juste la bille qui doit être un petit peu... On va faire comme avant, hein, sur les chaussures. Ah ben voilà. Comme quoi ça fonctionne toujours. Hein. Voilà. Mais ils sont plutôt jolis. Hein. Moi j'aime bien. Si elle veut me les prêter, je m'en servirai dans mon planeur. Hop, mets ça sur le côté. Elle a pris ce mandala. Ah, par contre, ils sont recto verso. Ça, j'avais pas vu. Ils sont recto verso et faudra que je pense qu'elle le fasse au crayon de couleur parce que je pense pas qu'au feutre ça soit super. Celui-ci, il est à 99 centimes. Ouh. Et jolie la petite fée aussi. Voilà. Bon, c'est un petit peu dommage que ce soit recto verso, mais bon. Ensuite, on va passer au scrap. Alors, j'ai pris cette petite plaque à embosser. Alors, ça fait tout plein de petits points. Je sais pas si vous le voyez. Comme ça. Et j'ai pris celle-ci. Avec des petits fanions. Ah, excusez-moi. Ensuite, j'ai pris des petits arômes comme ça. J'ai pris du washi. Alors ceux-là, c'est des tout petits. Ici, il y a des flèches. Ici, c'est des petits ronds. Du rayé. Des étoiles. Des fanions. Ça doit être des ronds, je pense. Ou... Ouais, je pense que c'est des ronds. Et du rayé comme ceci. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc de papier parce que je commence à ressortir les miens et à m'en servir pour mes fonds. Donc celui-là, c'est le Mystery Victorian. Et très vintage. Celui-ci, j'aime beaucoup. Je sais que je m'en suis pas mal servi dans un... il était à peu près pareil. Ici, les notes de musique, elles sont trop chouettes. Je l'ai pris surtout pour... Je crois que c'est celui-ci, les carreaux de ciment. Celui-là, il fait marbrer. Voilà. Les jolis carreaux de ciment comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très vintage et comme j'avais plus... j'avais fait un peu le tour des miens. Il est un peu bleuté aussi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris le classique vintage. Je repars un peu dans le vintage. Alors, franchement, celui-ci, il est hyper joli.
Celui-là, il est très beau. Celui-là aussi. Il est un peu en sépia. Cette couleur un peu marron. Celui-ci, juste mettre une photo ici ou ce serait vraiment... ça ressortirait vraiment bien. Et on termine par ce joli rose. Enfin, je crois. Non, il y en a encore. Ah, il y a encore celui-ci. Il est magnifique. Ah, franchement, il est super beau celui-ci. J'espère que vous aimerez aussi celui-ci. Moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai repris des petites pochettes comme ça. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de découpes et je les mets à l'intérieur. Donc, pour éviter que ça traîne et éviter de les perdre. Donc, j'en ai repris. J'ai repris également des enveloppes. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce bloc de luxe qui est très... alors, je sais plus si je l'ai... Ah ben non, c'est pas celui-ci. Je sais qu'il y en avait un, il était très... comment dire, très automnal. J'étais étonnée de trouver ce papier-là. Mais bon, finalement, je pensais l'avoir pris, puis je l'ai pas pris. Vous avez ici le fameux... je ne sais plus. Enfin bref. Avec les écritures. Alors, ça se compose toujours, si je me trompe pas. Là, c'est quoi? Là, c'est des die cuts. Bon, là, vous avez le papier à découper. Ici, vous avez les autocollants. Voilà, ici, c'est des autocollants. Vous avez ce magnifique papier très printanier. Celui-ci, il est adorable, hein. Le vert, ça va, il est encore assez joli. Alors ça, je cours pas trop après. Franchement, c'est pas trop ma tasse de thé. Celui-ci, il est juste comme ceci. Et il y a juste une écriture sur le bas. Et ici, on repart sur des die cuts. Avec le vélo, là, il est trop chouette. Le zèbre aussi, il est beau. Ça, c'est vraiment sympa. Allez écrire un tout petit mot ici. C'est vraiment chouette. Ça aussi, c'est sympa. La machine à écrire. Dans un autre bloc, on l'a aussi, celui-ci. Celui-ci, je sais plus à combien il est. 1,79 celui-ci. Le Dream, alors toutes les lettres se détachent. La bannière. Ça, ça fait penser aux fleurs qu'on peut faire nous-mêmes. Le petit pot, il est joli. Le téléphone aussi, l'ancien téléphone.
fait des grosses bannières quand même. Hein. Ça fait des grands fanions. Hein. Intérêt d'avoir une grande carte pour si jamais on veut s'en utiliser ou de faire un grand album. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont un peu grands quand même. Là, super, j'adore. La girafe aussi, elle est trop mignonne. Et la petite carte postale, trop chouette. Et voilà, et on retombe sur du papier. Du vélum. Voilà. Ça revient. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé par contre au rayon enfant. Au rayon enfant, il y avait du papier mini, Cars et je crois les princesses. Alors c'est pour les enfants qui voudraient faire des cartes eux-mêmes. Parce que, bon, moi je ne l'ai pas pris parce que le papier est, comment dire, il est un peu glacé. Et moi c'est des papiers que j'ai beaucoup de mal à me servir. Alors, je sais pas comment vous le montrer parce qu'en fait il est énorme. C'est en format A3. Ça fait combien du format A3? Et j'ai pas grand chose pour mesurer. Ouais, ça doit faire 55. Ça doit faire du 50 cm à peu près. Si je dis que ça c'est 20. Ouais, ça doit faire entre 40 et 50 cm. Et on va dire 30 cm. Alors c'est dommage, c'est pas écrit. Je peux pas vous l'indiquer parce que j'ai rien aussi pour mesurer. C'est du 300 grammes. Donc c'est un papier qui est très épais. Il y a 10 couleurs dedans. Mais par contre, il n'y a qu'une seule feuille de couleur à chaque fois. Donc là, on a ce bleu. Vous voyez, par rapport à ma main, voilà, ça fait quand même assez grand. Voilà. Voilà. Donc ça reste quand même assez grand. Donc on a ce bleu là. On a ce jaune. Le vert. Un bleu foncé. Un orange. Ce fameux noir. C'est pour ça que c'est bien dommage qu'il y en ait qu'une. Mais parce qu'en 300 comme ça, sur un noir, franchement, alors ce bloc il vaut 1,59 €. Voilà, il vaut 1,59 € et quand on voit le prix, après il n'y en a qu'une de feuille, hein, mais quand on voit le prix d'un bloc de papier en noir, c'est vrai que c'est franchement pas donné. On a ce rouge. Alors, à la caméra, il est rouge clair, presque orange. Alors, je sais pas si vous, ça se rend comme ça. Mais il est rouge très foncé. Hein. Vraiment rouge sang. Hein. Et on a le vert. Est-ce que ça serait du noir, du coup? Parce que je sais pas, il y a encore une feuille là. Ou alors, ça serait pas noir. Je sais pas si vous verrez la différence. Ah, c'est un marron en fait. Oups. Ou alors c'est un marron. Celle-ci c'est marron, celle-ci c'est noir. Hop. Donc après le vert c'est ce marron. Le violet. Et après il n'y en a plus. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment super parce que pour des grands projets, au lieu de toujours couper, recoller, essayer de reconstituer une grande feuille, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Après, du 300 à plier, j'espère que ça va. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien. Si on veut faire un petit flipbook ou
C'est un peu plus grand, c'est vrai que c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce haul. Ah, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Alors, c'est pas vraiment pour ce qu'il y a dedans, mais c'est surtout pour le pot que je vais garder. Voilà. Alors, j'ai trouvé ce pot, mais vraiment plus que mignon. Certes, 79 centimes pour un petit pot comme ça, c'est un peu beaucoup. Mais voilà, moi j'ai trouvé le pot génial en espérant que ça ne se décolle pas. Et j'ai hâte de garder ce petit pot parce que je compte bien en faire quelque chose. Et c'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Voilà, donc vous voyez, il n'est pas très grand. Il tient dans la main. Voilà, pour partir en vacances ou quand on va juste quelque part avec les enfants et puis c'est dur c'est compliqué d'aller se dire bon on va se tartiner un bout de pain Nutella mais pourquoi pas. C'est vraiment très chouette, c'est des formats que j'aime beaucoup, j'aime bien tout ce qui est miniature, donc c'est vrai que c'est des formats que j'aime beaucoup. Donc voilà, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée en espérant vous retrouver bientôt pour le tuto.